Yo, c'est Alexander. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche personnellement, la glorification des handicaps, en particulier des handicaps invisibles comme le TDAH. Depuis quelques années, je remarque que de plus en plus de gens sur les réseaux glorifient ces troubles. Honnêtement, ça me dérange. Sérieux, depuis quand c'est cool d'être malade? Et carrément, je trouve ça insultant parce que c'est vraiment pas facile de vivre avec un handicap invisible. C'est comme si je faisais ça. Waouh, tu as le cancer, stylé! Tu vas pouvoir perdre du poids, plus besoin d'acheter du shampoing, et en plus, tu prends des médicaments. La chance! C'est pareil pour le TDAH. Non, c'est pas stylé de pouvoir prendre de la Ritaline tous les jours pour pouvoir fonctionner. Et encore moins de voir des gens s'auto-diagnostiquer sur les réseaux sans avoir même consulté un spécialiste. Franchement, avant de vous afficher sur les réseaux avec un diagnostic, allez consulter un médecin. Il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet Barnum. Je ne vais pas m'attarder sur l'explication du biais, mais en résumé, le fait de voir des similarités dans votre vie par rapport à ce que je vous dis dans la suite de la vidéo ne fait pas de vous un TDAH. Si vous avez un doute, allez consulter, allez consulter, allez consulter. J'ai découvert ma TDAH à 22 ans. Ouais, c'est tard. Mais pourquoi si tard? En fait, c'est galère d'avoir un trouble psychiatrique dans une famille asiatique. Je me rappelle que mes profs insistaient pour que mes parents m'emmenaient voir un spécialiste. Mais ils refusaient parce que chez nous, aller voir un psy, c'est dire à tout le monde que son fils est fou. Bienvenue dans la culture asiatique, la culture de l'image. Même si ta vie est merdique, faites semblant. Du coup, j'ai toujours eu du mal au quotidien. Je devais faire 2 fois plus d'efforts, sinon je me faisais fracasser par mon père. Au point où j'ai commencé à trouver ma condition normale. Mais un jour, dans mon parcours d'études en psychologie, je devais consulter un psychiatre qui a eu des soupçons de TDA avec hyperactivité qui se sont confirmés plus tard. Et c'est là que tout a changé. En fait, depuis toujours, c'est un brouillard pas possible dans ma tête. Et j'étais obligé de mettre en place plein de mécanismes juste pour me concentrer et à avancer dans la vie. Par exemple, je me suis imposé un emploi du temps quasi militaire, avec du time blocking hyper précis, plein d'alarmes. Et pour me couper du monde, j'utilise des AirPods avec réduction de bruit. Oh mon Dieu, comment c'est une bénédiction ce truc! Je pourrais plus m'en passer. Et puis, pour m'aider à rester concentré, je me suis mis à faire plein d'activités comme le dessin, le sport et surtout les Lego. Mais vas-y, comment je fais des Lego moi aussi? Je perds mon temps à tout organiser avant pour ne pas perdre mon attention quand je dois chercher une pièce. Et puis à ces moments où je deviens tellement passionné par une chose que je peux passer des semaines sans manger ni dormir jusqu'à que cette obsession passe. Sans ma sœur, ma chaîne YouTube serait inactive depuis. Mais le pire, c'est dans les relations sociales. Se faire des amis, c'est chiant. Carrément, j'oublie qui ils sont si je ne les vois pas régulièrement. Il y a des moments gênants où quelqu'un vient me parler après longtemps et puis je suis là en mode « Hey, Alexander, ça va? Hey, salut toi! Ça fait longtemps !» Sauf que je me rappelle même plus de qui c'était. C'est compliqué, surtout que je ne le fais pas exprès. J'oublie même l'existence de ma famille si je ne les vois pas. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point c'est important de bien se faire suivre. J'en ai parlé dans une de mes vidéos qui date un peu, où je vous racontais mon suivi avec 2 mauvais psychiatres. C'est super important de trouver un spécialiste qui sait de quoi il parle, sinon vous allez perdre votre temps. Au final, à travers mes vidéos, je veux juste sensibiliser sur les difficultés réelles des handicaps invisibles, comme le TDAH. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas cool, et ce n'est pas quelque chose à glorifier. C'est difficile et ça demande beaucoup de travail au quotidien. Si vous avez des doutes, ou si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste. Et surtout, arrêtez de vous autodiagnostiquer sur les réseaux. Ça peut faire plus de mal que du bien, à moins que vous avez besoin d'attention, mais c'est la pire façon de s'y prendre. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, mettre un like, surtout abonnez-vous. On a besoin de parler des handicaps invisibles, mais de la bonne manière. Et sur ce, je vous dis ciao!